Béninois, Béninoises, très chers compatriotes, permettez-moi de remercier le président Dieudonné Nicéphore Soglo pour son engagement, sa disponibilité sans relâche aux côtés du peuple béninois pour le rétablissement de notre démocratie. Depuis l'organisation des dernières élections législatives, il a œuvré pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dérives autocratiques du pouvoir de la rupture. En sa qualité de leader de la résistance démocratique nationale, il a mis en œuvre toute son expérience et son savoir-faire pour rappeler sans cesse au président dictateur et à ses valets leurs égarements monstrueux des lignes de la démocratie moderne que le peuple béninois a choisi de se donner avec la constitution originelle du 11 décembre 1990. Mesdames et messieurs, permettez-nous de saluer de façon solennelle toute la clairvoyance du président Nicéphore Soglo et celle de son épouse, l'honorable Rosine Vieira Soglo. Depuis un peu plus de 4 années consécutives, le peuple béninois voit le système démocratique qu'il a patiemment construit depuis la conférence nationale des forces vives de février 1990 se détruire et les droits politiques et civiques bafoués par le gouvernement du président Patrice Talon. Le Parlement, représentation nationale du peuple, qui devrait rassembler tous les courants politiques de notre pays pour assurer la pluralité des pensées, est confisqué par Talon, qui a nommé ses 83 députés et les a installés manu militari, après avoir exclu les partis d'opposition et tué de nombreux concitoyens en tirant à balles réelles sur les paisibles populations. La Cour constitutionnelle et le pouvoir judiciaire ont été privatisés. Talon ayant installé à la tête de la Cour constitutionnelle son avocat personnel et en complicité avec le Parlement d'alors a nommé tous les membres de la dite Cour. La concussion entre cette Cour et l'Assemblée de 100 a permis la révision de la loi fondamentale du pays au petit matin du 1er novembre 2019, sans aucun débat national préalable, avec l'exclusion totale de toutes les forces vives de la nation. Le code électoral a été rafistolé et a conditionné le résultat obtenu dans les circonscriptions électorales par le biais d'une liste centralisée, vidant ainsi la décentralisation de son contenu. La liste électorale a été manipulée par un cos-lépi constitué des seuls partisans de Patrice Talon. Les électeurs ignorent tout de cette liste et même l'ANT doute de sa crédibilité. Des informations reçues de l'ANT sont loin de rassurer sur la fiabilité de la dite liste. La Sénat, comme à l'accoutumée, est assujettie au pouvoir exécutif et est incapable de faire appliquer les textes mis à sa disposition par le Parlement unicolore. Les nombreuses lois chrysogènes initiées et votées sur instruction de M. Patrice Talon ont permis d'exclure des élections tous les partis de l'opposition. Ainsi, ne peuvent être candidats que ceux que M. Patrice Talon désire voir sur les listes. Les nouvelles pièces administratives comme le quitus fiscal et le certificat de conformité sont délivrées par une administration aux ordres qui ne les délivre qu'aux partisans du président de la République, même si les partis, les candidats aux élections ne remplissent pas les conditions requises. Pour preuve, les listes censées être en compétition aux prochaines élections communales présentent des anomalies que la Commission électorale nationale autonome ne relèvera jamais
tant qu'il s'agira des partis du président de la République. S'agissant des élections municipales et communales pour lesquelles le corps électoral est convoqué pour le 17 mai 2020, seuls les partis uniques à 2 poules du président Talon et quelques affiliés autorisés y prendront part. Ainsi, le président tente-t-il de rattraper avec ruse l'exclusion totale qui avait caractérisé les élections législatives meurtrières d'avril 2019 pour se donner bonne conscience face à la communauté internationale. Cette fois-ci, la ruse a atteint le parti FCBE. La course effrénée et forcenée des apatrides vers le 17 mai 2020 est aussi motivée par leur souci de légitimer le pseudo-parlement de sang. Vous comprendrez pourquoi les populations sont invitées à s'inscrire sur les listes des partis siamois du président de la République dans des conditions que l'histoire finira par élucider. Pour garantir les résultats qu'ils se sont fixés, je cite, c'est le chef de l'État lui-même qui a validé toutes les listes. Fin de citation. Ce contexte malsain est aggravé par la pandémie du coronavirus qui secoue l'humanité entière. La quasi-totalité des pays de la planète est en effet secouée par une crise sanitaire liée à la Covid-19 avec des conséquences douloureuses, ses cortèges de morts et ses ravages économiques. La plupart des pays ont pris les mesures appropriées pour protéger leur peuple. Tous les rassemblements ont été interdits. Les lieux de culte sont fermés ainsi que les écoles et les universités. Certains pays ont annulé les élections et les pays qui se sont entêtés pour en organiser ont enregistré de très faibles taux de participation, vidant ainsi les élections de leur sens. Dans ces conditions, les élections parodiées préalablement prévues pour se tenir le 17 mai 2020 peuvent-elles demeurer une priorité? Pour des raisons évidentes de déni de droits de l'homme, notamment civiques et politiques, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé au gouvernement béninois de surseoir aux élections du 17 mai 2020. Chers compatriotes, retenez qu'il ne s'agit là que des derniers soubresauts d'un dictateur en perte de vitesse, que les laudateurs de l'autocratie ne vous découragent point. Vous savez, certains intellectuels sont au cœur de tous les complots de destruction de notre continent et de nos institutions du fait de leur goût démesuré pour le gain facile et les prestiges au détriment du bien-être du peuple au nom duquel ils prétendent prendre la parole. Ces gens sont dangereux pour notre démocratie. La fracture politico-sociale qu'a induite la gouvernance autocratique du président Talon a révélé au grand jour bon nombre de ses compatriotes et aujourd'hui, on peut sans risque majeur de se tromper connaître les vrais démocrates. Bref, séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'ils soient remerciés ici, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont résolument choisi de rester aux côtés du peuple en souffrance. C'est la lutte finale.